On a eu un effondrement de plafond il y a quelques heures avant et le petit faisait la douche. La salle de bain nous est interdite. Il a été condamné. On est tout seul dans cette histoire. Aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous attendez justement? Un appartement qui soit vivable en fait. Et on le vit très mal. On n'arrive pas à se projeter. Bah, franchement, moi j'ai peur. Et j'ai peur que tout s'effondre. Parce que bah, les devantures, elles sont imbibées d'eau. Les caves, bah, je vous en parle même pas. Hein. La cave du voisin, chez qui il y a eu l'inondation, ah bah c'est bien, on aspirait l'eau. Hein. Mais ce qui est dedans, ça pourrit et ça pourrit sur les murs. Mon fils qui est malade, rien ne bouge. L'asthme est encore pire qu'avant. Après, le voisin il dit fais attention, pour pas monter, pour pas faire la douche, ça va risque tomber. Vous avez peur pour vous? Oui, surtout la douche, j'ai besoin de faire une douche. On n'est pas bien, on est angoissé. Et là, silence radio depuis mardi, plus rien, plus de nouvelles. On a pris toutes les mesures, il n'y a vraiment aucun danger pour les personnes. Il n'y a aucun risque d'effondrement. Donc dans les mesures conservatoires qui ont été prises, c'est pour ça qu'on a fait étayer au niveau des logements. C'est ce que nous a conseillé le bureau d'études qui nous a accompagnés. Ces résidences, plus particulièrement, oui, elles font partie de notre plan d'investissement à moyen terme. C'est-à-dire qu'on a prévu de venir réhabiliter d'ici 10 ans. Là, sur la résidence en question, on l'a mis en étude, donc ça veut dire qu'on va pouvoir sortir des premiers éléments, de savoir sur quels éléments techniques on doit se concentrer sur une réhabilitation qui peut être potentiellement plus lourde. Mais là, on est en phase étude, donc on aura ces résultats plutôt courant horizon 2027.